Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du dernier Quintet Plus du mois de juillet qui aura lieu donc ce mardi 31 juillet sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix du tunnel sous la Manche, la première épreuve du programme avec un Quintet Plus handicap référence plus 20 pour des 4 ans et plus sur la longue distance de 3400 mètres piste en sable fibré. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus, elle sera composée du numéro 4 Blue Saphir, un cheval entraîné par Stéphane Vattel, un entraîneur toujours très performant sur la piste en sable de Deauville. Ce cheval avait gagné un handicap sur le parcours au mois de mars et ensuite il a été très malheureux dans un quintet plus, se relançant bien ensuite pour venir chercher la quatrième place. Même s'il effectue une semi-rentrée, il a sûrement été préparé pour et je le retiens en première position dans ma sélection. Ensuite, le numéro 9, Rento, un cheval qui est ultra confirmé dans cette catégorie sur les distances allant de 2000 à 3100 mètres. Eh bien là, il reste sur une cinquième place dans le grand handicap de Maison Lafitte. Il est très bien placé au poids 55 kg et demi. Il dispose d'une première chance. Ensuite, le 7 Testibar qui devra surmonter la pénalisation au poids due à un succès dans cette catégorie, mais il est très performant sur le parcours, monté par Christophe Soumillon. Il détient une belle carte à jouer. Ensuite, le 6 Goltara, une jument qui avait démarré sa carrière sur les courtes distances et puis elle a augmenté au fil du temps et la dernière fois pour sa première sortie contre les Steyers, elle s'est classée deuxième d'un quintet plus. Donc j'en attends une confirmation ce mardi. Ensuite le 1 Green Tango, un cheval incontournable dans cette catégorie, âgé de 9 ans comme Rento. Il vient de trouver son jour à ce niveau de la compétition, ce qui explique son poids très élevé, 63 kg. Malgré tout, il peut venir chercher un accessite. Ensuite le 8 Taverny, un cheval également entraîné comme Blue Saphir par Stéphane Vattel, un cheval qui a une course de rentrée dans les jambes, qui a toujours été très performant sur les 3400 mètres PSF de Deauville, et donc je le vois au moins prendre un accessible dans ce rendez-vous. Et ensuite, en fin de combinaison, pour essayer de pimenter les rapports, le numéro 15, Riwan, qui avait fait l'arrivée d'un événement sur cette piste en début d'année, et également le 10, Vrotos, qui reste sur des sorties vraiment quelconques, mais c'est un cheval qui a déjà réussi dans cette catégorie, et qui pourrait, pourquoi pas, causer une grosse surprise. Voilà pour l'analyse de ce quintet plus. Je vous rappelle ma sélection qui est composée donc du numéro 4 Blue Saphir, le 9 Rento, le 7 Testibar, le 6 Goltara, le 1 Green Tango, le 8 Taverny, le 15 Riwan et le 10 Vrotos. Voilà pour l'analyse de ce quintet plus. Passons aux autres courses de la Réunion 1 de Deauville et notamment la quatrième course du programme en multi, le prix de la pomme, qui sera un handicap pour 3 ans sur la distance de 1300 mètres en ligne droite. Dans cette course, c'est rare au niveau des handicaps, on retrouvera un pensionnaire d'André Fabre, Dragon Falls, le 403, qui est pris à une valeur tout à fait correcte et qui pourrait, pourquoi pas, ouvrir son palmarès à ce niveau de la compétition. J'aime également beaucoup le 402 Caspian Prince, pardon, qui a montré sa grande forme en dernier lieu. Il court rapproché, mais logiquement, il a sa place sur le podium dans une course de ce genre. Ensuite, la huitième course du programme, le multi Prix du Chanel, qui sera la deuxième course du handicap divisé sur la distance de 3400 mètres PSF. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 801 Fellini qui sera monté par Olivier Pellier. Il est régulier dans cette catégorie. Certes, il devra porter du poids, mais logiquement, sur sa qualité, il devrait conclure sur le podium. Voilà pour cette réunion 1 de Deauville. Passons tout de suite à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine avec les trotteurs en lice et notamment la quatrième course en multi, le prix de la touche. Une course qui sera très intéressante à suivre et surtout riche d'enseignements pour l'avenir puisque nous aurons affaire à des 4 ans répartis sur 3 échelons. Mais certains d'entre eux ne devraient pas se livrer à 100% car ils effectuent la rentrée. Leur rentrée, ce sera notamment le cas d'un Amour d'Eau-Fort qui a d'autres objectifs à venir. Mais le 406, notamment Hulk du Las Vegas, lui devrait jouer sa carte à fond. Il vient de conclure deuxième d'un Charn à Cabourg et logiquement on devrait le retrouver sur le podium. Également le 407 Ulysse de Joie présenté par Mathieu Abrivard, vainqueur 4 fois en 5 sorties et qui lui aussi devrait jouer sa carte à fond dans ce rendez-vous. Il devrait donner sa pleine mesure, donc le 6 et le 7 à suivre dans ce prix de la touche. Également l'épreuve principale du programme qui suivra, donc le prix de la Bretonnière, course 5, un multi, et évidemment incontournable Samba de Dédou, le 516 très bien placé au plafond des gains. Elle vient de se classer troisième du Grand Prix de la ville de Cabourg derrière Tornado Bello et Renado Alstar. Également à suivre dans ce rendez-vous le 13 Souverain d'MT et le 501 Célessao de Loup, un trio qui peut être intéressant avec ces trois juments.
Voilà pour cette réunion de trop. Passons à une autre réunion de trop, celle de Cabourg, la réunion de 3 en nocturne. Et à suivre dans ce rendez-vous, le Pic 5, deuxième course, le prix des Châtaigniers avec des 7 ans menés par des apprentis et la jockey. Un cheval incontournable dans cette catégorie, Rogue de Manche, le 206, qui s'entend très bien avec sa partenaire Delphine Bess et qui avait conclu troisième sur ce tracé en début de mois, mais il partait en deuxième ligne ce jour-là, il avait très bien fini. Cette fois, il a la chance de s'élancer sur un premier rideau et logiquement, il devrait disputer la victoire. Voilà pour l'analyse des courses de ce mardi et c'est avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse du quintet de mercredi qui sera le premier du mois d'août. Voilà, et je vous souhaite donc de très bons jeux à tous et je vous dis à demain. Salut!